Bonjour à tous, bienvenue sur ataoride.com. On va parler avec Damien Girardin de Reading à propos de la Dreamstick. Dream Bar. En tout cas, elle est bien. Non, elle est top. C'est la barre de rêve, hein, franchement. C'est la barre de rêve, c'est la barre c'est la barre dont je rêvais et qu'au final, tu vois, je m'étais mis des objectifs de design et au final, la barre elle est encore mieux que ce que je voulais. Donc ça, c'est cool. Il y a tout qui est mieux, donc c'est trop bien. Il y a tout qui est mieux que prévu, donc c'est top. Alors du coup là, il y a un truc on va parler tout de suite de la nouveauté hein, qui est vraiment cool. Pas. On a un double gainage ici et ce qui fait que en fait, ça fait plusieurs trucs. Déjà, tu as ta flagging line, donc celle-là, là, tu vois, qui est accrochée à ton leash, qui est dans le gainage, donc elle ne s'use pas, donc elle ne va pas casser sans raison. Et le fait qu'elle soit séparée, en fait, dans un gainage différent, elle ne va jamais s'enrouler avec l'autre. Donc à chaque fois que tu as besoin de déclencher, ça va toujours passer. Ça, c'est hyper important quand même au niveau de la sécurité. Donc ça, c'est vraiment cool. Le fait qu'il y ait double gainage, le roulement à billes avec les billes en céramique ici, ça fait qu'en fait, tu vas jamais avoir à détwister tes avants, tu vas jamais avoir à faire manuellement parce qu'en fait, imagine j'ai fait un tour, je fais ça, tac, tu vois, ça vient s'enlever tout seul, c'est tout le temps clean. Si je fais un loop, c'est pareil, mes avants vont venir s'enrouler ici et en fait, ça va tourner tout seul dès que je vais bouger la barre. Et puis en fait, même des fois, même sans bouger la barre, parce que quand même le roulement ici est hyper bien, donc ça marche bien. Après, le truc, il faut toujours se rappeler, le roulement, on l'a fait visible. L'idée c'est que comme ça, le sable peut venir, mais surtout le sable peut partir avec la moindre goutte d'eau qui tombe dessus. Donc moi ce que je conseille, c'est avant chaque session, toujours passer un coup d'eau dessus, tu vois, tu mets ta barre dans l'eau, clac, tu mets un coup d'eau. Comme pour faire à chaque fois. Voilà, ce que je conseille aussi, c'est toujours de vérifier que ton chicken loop il marche, que ta sécurité elle marche. Et bon là j'en profite pour te montrer qu'en fait tu vois on a fait un clic facile, hyper simple, avec un système en fait qui n'a pas de ressort, pas de pièces mécaniques compliquées, donc en fait qui va être vraiment super sûr en fait. Tu sais qu'il n'y a pas de souci parce que c'est extrêmement simple à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment les deux. Et cette butée aussi là, c'est cet écartement qui fait que tu peux quand même larguer. Ah bien sûr. Si jamais ta barre est venue faire un tour comme ça ici, voilà exactement. Et ça c'est quand même un aspect sécu qui est vraiment très important. Très important, ouais, carrément. Après. Ouais. Dis-moi. Non. Après, bon, tu vois, ton leash, tu peux le mettre soit comme ça en mode si tu laisses go, c'est comme ça. Et bien sûr, tu peux aussi le sortir pour que tu sois à l'extérieur. Donc, tu as les deux options au choix, quoi. Après, ça fait plaisir hein, de cliquer, d'actionner. Ah ouais, non, c'est vrai que c'est pas mal. Après, d'autres trucs qui sont, tu vois, où je suis vraiment content aussi, c'est ce qu'on appelle le skinny diameter. Donc on a un petit diamètre là, un diamètre de 21 mm. La plupart des barres sur le marché, elles sont au moins à 23 voire 26. Et en fait, c'est quoi, la première fois que tu essayes, pendant environ 5 secondes, ça te paraît bizarre. Et puis d'un coup, tu trouves ça trop bien. Et après, je suis désolé pour les mecs qui vont devoir essayer la barre dans une démo, c'est qu'après tu peux plus réutiliser une autre barre, sérieux. Tu vois, moi c'est le feeling que j'ai eu et Kevin c'était pareil, il dit attends mais moi je peux plus jamais revenir à une barre grosse parce qu'en fait tu as un feeling en barre qui est juste tellement mieux. Et en plus là tu as les petites ondulations là. Voilà, alors tu as la petite forme des doigts voilà, pour avoir les formes des phalanges un peu, donc là tu es vraiment cool. La forme des phalanges est légèrement décalée puisqu'en fait quand tu regardes ta main, tu tiens pas vraiment au milieu, tu es un peu décalé et ce qui fait que quand ta barre tu l'attrapes à l'envers comme ça, tu sens que c'est un peu bizarre, donc en fait, sans même regarder la barre, tu sens dans ta main que ta barre est à l'envers. Ça, c'est intéressant. Après, bon, on a parlé des lignes tout à l'heure, mais on a des lignes vraiment trop bien. C'est des nouvelles lignes de chez Cousin, c'est des MIL sur lesquelles on a bossé ensemble avec un tressage qui est avec un angle le plus petit possible. Donc en fait, le dynama s'étire le moins possible. Derrière, on a un process d'étirement des lignes que personne d'autre fait et qui est hyper efficace. Donc en fait, moi pour l'instant, toutes les barres qu'on a testées, on a zéro étirement dans nos avants qui sont restés tout le temps à la tête des arrières et ça c'est vraiment cool. C'est quand même cool. Parce que voilà, tu vois, nous on règle une aile neuve, si après 10 sessions il faut la régler, c'est un peu galère. Donc là on a plus de problème, c'est vraiment cool. Si malgré tout tu veux régler tes arrières, on a deux trucs. Déjà tu peux changer la longueur de ta barre hyper simplement. Tu vois, on a une petite pièce ici là. Et l'idée c'est que c'est hyper léger cette pièce, c'est une petite pièce en plastique. Donc comme ça ta barre n'a pas beaucoup d'inertie, tu vois, il n'y a pas trop de poids ici. On a un flotteur qui est vraiment léger. Et pour la sortir en fait c'est très simple, tu vois, tu prends tes lignes là, il y a un petit crochet. Ici là tu viens donc te mettre dedans, tu tires. Et là, tu retournes la pièce, tu la remets. Si par hasard, tu as besoin de régler la taille de tes arrières, ça se passe ici aussi. Là-dessous, tu vois, tu décales le nœud, tu décroches, tu viens te mettre plus long ou plus court. Donc comme ça, c'est clean, tu vois, on est bien.
Donc là après pour le remettre, moi je préfère avoir un peu de tension dans la barre, c'est cool. Et ensuite bah, tu vois c'est hyper simple à remettre. Tac, on est remis dedans quoi. Et après on se retrouve là avec un clam kit Classique mais qui marche super bien en fait. Donc ça c'est bien. Dès qu'on trim, on peut venir scratcher Voilà, ici tu viens pour scratcher. que ça vienne embêter. Après cette pièce tu vois ce qui est cool, elle est en plastique, donc hyper légère. Oui. Au final la barre est vraiment la plus légère de toutes les barres que j'ai pesées. Je suis quasiment 10% plus léger que la plupart des barres, tu vois. Donc ça c'est cool. Je suis à j'ai pesé en pounds, donc ça fait je sais pas combien de grammes. On ne va pas faire la conversion. Non, mais en gros, je suis environ à 10% plus léger. Je suis un peu en dessous d'un kilo pour la barre complète avec les lignes et tout. Et souvent, elles sont à 1,2 kg, 1,10 kg, tu vois. 1,5 kg pour les plus lourdes. Voilà. Bah, oui, non, mais moi je te parle des barres qui sont légères quand même. Ouais. Les lourdes, j'ai même pas comparé. Donc voilà, donc écoute, ouais, la barre, je suis hyper content. C'est vraiment bien. Voilà, de toute façon, il n'y a plus qu'à la mettre sur un super modèle. Exactement, parce que le Dreamstick, il adore le super modèle, ça c'est un fait. C'est ça. Donc ça c'est top. Avec ce Veba toujours aussi magique. Ouais, un vrai Veba c'est bien. Un vrai régal. Ouais. Il n'y a qu'une adresse pour trouver la Dream Bar ou la Dreamstick. Voilà. C'est sur atoride.com. A très bientôt sur atoride.com.